Bonjour tout le monde, deuxième capsule dédiée à la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Capsule bien sûr en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Capsule donc dédiée aux sphères juridiques et professionnelles. Nous allons voir dans quel ordre la source me demande d'intervenir pour vous dans cette capsule. Mais dans la globalité, nous sommes donc dans une petite quinzaine. Les énergies qui se mettent en place vont courir du 15 septembre, donc date de la prochaine nouvelle lune, au 29 septembre, date de la prochaine pleine lune donc. Et donc nous allons être globalement pour la sphère juridique, oh c'est beau, pour la sphère juridique et professionnelle dans des énergies d'évolution. Les choses se débloquent si c'était bloqué. Nous allons voir tout ça. Nous allons détailler tout ça. Cette nouvelle lune donc du 15 septembre 2023 sera donc, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, s'effectuera à 21 degrés 59 vierge à 1h41 temps universel, 3h41 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Et donc la prochaine pleine lune sera bien le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre. Je reviendrai vers vous bien évidemment pour vous détailler les énergies de cette prochaine pleine lune. Mais donc aujourd'hui, revenons-en à ce que la source nous envoie, et la source commencera par la sphère professionnelle. Donc, ok. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous pouvez également nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où l'on parle de l'évolution mondiale et de tout ce qu'il y a à en dire sans phare. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et au canal Telegram d'ailleurs également, à partager cette vidéo de nouvelle lune, donc dédiée à la nouvelle lune, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne, ça boostera son algorithme. Donc, sphère professionnelle. Alors, la source nous détaille. On commence par les personnes qui ont un emploi et pour lesquels l'emploi va bien, bon an, mal an, hein, avec peut-être des petites turpitudes, mais bon, ça va, vous n'avez pas l'intention de changer de travail, vous restez où vous êtes et votre travail vous convient grosso modo. On est dans une quinzaine où vous allez sentir que ça s'apaise. Il y avait peut-être des tensions parce que pour que l'on m'envoie ce genre de détails, il y avait des tensions. Ça va s'apaiser, vous trouvez un mode de fonctionnement nouveau. Vous sentez aussi, alors plusieurs choses. Vous sentez aussi que des personnes qui pouvaient ne pas être forcément sympas, ça va surtout toucher les salariés et les fonctionnaires, bien évidemment. Autour de vous, vous sentiez que certaines personnes n'étaient pas forcément agréables. Ces personnes-là peuvent être amenées à être isolées, voire à partir, changer d'endroit, changer de lieu de travail, voire être virées. Et ça vous soulage, ça vous permet de vous rééquilibrer. Top. On peut aussi vous proposer, ça va être valable plus généralement pour les salariés ou pour les fonctionnaires, même si vous cherchez un emploi ou si vous attendez une mutation. Là, ce que je vais vous dire, ou pour ceux pour qui ça va bien le travail, hein, ce que je vais vous dire, c'est d'ordre général. On peut vous inciter à rester chez vous ou réactualiser le télétravail. Ok. Revisionnez peut-être la première capsule ou regardez la première capsule que je vous ai postée donc dans la sphère plus générale, plus globale et plus mondiale. Ouais, ça va dans le droit fil. Je ne serais pas étonnée effectivement que bon nombre d'entre vous, vous en ferez des retours, hein, notamment dans les commentaires, pourquoi pas, de cette capsule, hein, mais que l'on vous incite à rester chez vous. Va aussi nous faire peur, donc il y a quelqu'un qui tousse, il y a dans votre entourage, dans votre bureau ou dans votre entourage professionnel, ben on va vous demander de rester chez vous.
hein. Bon. Mais je vous sens de moins en moins impacté. Moi, je ressens plutôt une idée d'essayer de vous convaincre d'être en télétravail. Bon. Pour cette quinzaine, donc du 15 au 29 septembre. Pour ceux et celles qui cherchaient un emploi ou qui attendaient une mutation à la source fin globale, voyons, il y a des opportunités. Alors, on fait quand même un distinguo. Pour ceux qui cherchaient un emploi, alors vous pouvez être sans emploi ou avoir encore un emploi mais être en contrat à durée déterminée, c'est le bout de votre contrat qui ne sera pas renouvelé ou que vous ne voulez pas renouveler. Soit vous êtes en contrat à durée indéterminée mais il y a licenciement économique ou rupture conventionnelle parce que vous en avez ras-le-bol ou parce que vous cherchez donc un autre emploi même si vous conservez votre emploi actuel. Ça va être une quinzaine où vous allez sentir que des opportunités arrivent à vous. Même peut-être dans des possibles que vous n'aviez pas envisagés. Vous avez un champ d'action élargi, je dirais. Hein. Donc, tant mieux. Des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé ou qui ne s'offraient pas à vous jusqu'à présent. Donc, c'est top, ça va se faire. Mais laissez les choses se mettre en place, en quelque sorte. Mais là, c'est une quinzaine où ça peut monter en puissance et où on peut vous proposer un contrat. Donc, top. Pour les fonctionnaires qui attendaient une mutation, on peut vous proposer quelque chose. Oui, si on ne vous a pas encore proposé. Si vous avez postulé pour un changement de poste, j'aurais tendance à dire qu'il y a de grandes chances pour que ce soit reporté, voire annulé pour certains d'entre vous, parce qu'il y aura mieux ensuite. Donc, ne vous tapez pas non plus la tête contre les murs, c'est vraiment pour avoir mieux ensuite, donc tant mieux. Vous pouvez être déçu, on peut le comprendre. Ça peut être aussi pour des salariés qui attendiez une mutation ou une promotion. Vous pouvez être déçu, ce sera pour avoir mieux ensuite. La source est claire à ce sujet. Donc, j'ai envie de dire, réjouissez-vous par anticipation, même si c'est une déception là à l'instant T. Vous allez peut-être vous sentir bloqué, vous allez sentir qu'on est exigeant avec vous. Lâchez, on n'a pas non plus à vous demander l'impossible. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, vous pouvez être amené à avoir de nouvelles opportunités, je dirais pas d'association, ce serait pas juste, c'est pas ce qu'on m'envoie, mais de portes qui s'ouvrent quant à de nouvelles branches, peut-être diversification de votre travail, de votre entreprise, de votre entrepreneuriat, etc. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de voir les choses différemment et de sentir que ça peut vous faire rebondir autrement. Il faut laisser maturer, sans précipitation, hein, surtout. Laissez les choses se faire. Mais on va vous faire état de quelque chose. Vous allez avoir de nouvelles idées, déjà, première chose. Et vous allez pouvoir en parler autour de vous à des personnes qui peuvent vous donner de nouvelles idées ou vous écoutent et rentrent dans le projet avec vous. Pourquoi pas? Mais je ne sens pas d'association, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas ce qui va être prioritaire. Vous pouvez être associé, hein, bien sûr. Hein, et donc, que ça puisse concerner vos associés. Mais ce n'est pas ce qui va être prioritaire. C'est pas ce qu'on m'envoie. Par contre, des personnes qui vont, dans la discussion, vous ouvrir encore plus les champs des possibles, ça, oui. Il y a une idée de surtout ne pas vous précipiter vers ces nouveautés que vous pouvez envisager, ressentir et les nouvelles portes qui s'ouvrent. Laissez digérer les choses, en quelque sorte. Je crois que j'ai fait le tour au niveau professionnel. Oui, la source m'envoie, oui. Juridiquement parlant, pour ceux et celles qui ont une procédure en cours. Alors, j'ai raison de vous dire ce genre de choses, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça ensuite. De grosses avancées. Si vous aviez un procès en cours et que vous étiez en attente d'une audience en quelque sorte, ça va se débloquer. Vous allez sentir que des choses se sont mises en place. Par contre, en face de vous, c'est aussi... pour ça que vous êtes en procédure juridique, hein, probablement, c'est parce que tout ne va pas bien avec la personne ou l'organisme en face de vous, évidemment. Hein, il y aura beaucoup de mauvaise foi. Donc, réactivation de cette mauvaise foi
ou tentative d'ancrer cette mauvaise foi, mais par contre, il n'y aura pas de support. Le support ne sera pas là. Donc, encore une fois, raison de garder. Voyez les choses froidement, voyez les choses avec recul et dites-vous, ok, vous venez d'avoir des informations de la partie adverse. Ok, d'accord. Ça ne tient pas la route, donc j'affirme ce que j'ai à affirmer de mon côté, de mon point de vue. Pour ceux et celles, et c'était ce que je vous disais, de vous transmettre pour ceux qui ont une procédure en cours. Pourquoi je vous disais ça? Parce que vous allez être amené, pour un certain nombre d'entre vous, à avoir à enclencher une procédure ou avoir une procédure juridique qui vous tombe sur le coin du nez. Alors, ne psychotez pas si ce n'est pas le cas, hein, tant mieux, hein, ça ne va pas toucher tout le monde, heureusement, heureusement, heureusement. Mais si c'est le cas, bien écoutez, ayez la logique d'écouter cette capsule parce que ça va être quelque chose d'important pour vous. Il est fondamental pour cette quinzaine, donc ça va quand même en toucher un certain nombre de nouvelles procédures à venir, quelle que soit la juridiction concernée et quel que soit votre problème juridique, hein. Là, c'est vraiment le tout venant, c'est global. Observez bien si vous êtes en tout début de procédure ou si vous êtes en train d'enclencher une procédure ou qu'on vous en balance une sur le dos. Observez bien tout ce qui est dit. Il y a de grandes chances, si c'est quelque chose que vous enclenchez, que la partie adverse, déjà, ne s'y attende pas, mais surtout que la partie adverse n'ait pas de réels arguments et qu'elle soit totalement déstabilisée et essaie de négocier avec vous pour retirer cet aspect juridique. Donc ça, ce serait vraiment à envisager de voir si vous ne pouvez pas négocier avant de vraiment poser définitivement une procédure juridique. Alors, vous avez peut-être enclenché ou à enclencher un procès, hein, ou une procédure. Observez bien ce qu'on vous dit et écoutez bien la négociation possible avant l'enclenchement réel de la procédure, en quelque sorte. Si c'est une personne ou un organisme qui vous balance un procès sur le dos, observez qui va vous être reproché parce qu'il y aura beaucoup d'incohérences et des choses facilement démontables pour vous. Et la source est claire, donc ça va toucher un grand nombre de personnes concernées, quand bien même ce serait à la marge pour ce genre de choses. C'était le message que j'avais à vous retransmettre dans cette spécificité de sphère juridique lorsque la procédure va s'enclencher entre le 15 et le 29 septembre. Pour ceux et celles qui ont une procédure avec garde d'enfants en cours, vous attendez une décision juridique ou une liquidation matrimoniale ou un héritage, ça va toucher toutes ces personnes concernées. Vous êtes dans une quinzaine où vous devez faire aussi très attention aux arguments de la partie adverse parce que ce sera du n'importe quoi, ou en tout cas les nouveaux arguments lorsque vous êtes dans une procédure qui date déjà d'un certain temps. Il est plus que possible que pour bon nombre d'entre vous, vous ayez à défendre votre point de vue. Alors ça va avancer, hein, mais que vous ayez à défendre votre point de vue et que des arguments de la partie adverse soient hors délai, ou bien n'aient ni queue ni tête, ou bien soient en contradiction avec des choses dites antérieurement. Essayez de prendre le temps de faire le point pour vous, quitte à demander un délai supplémentaire. N'hésitez peut-être pas dans ce genre de situation si vous vous sentez pris à la gorge parce que vous étant balancé à la dernière minute par la partie adverse, n'hésitez pas à demander à votre avocat éventuellement ou au tribunal un délai supplémentaire pour que vous ayez le temps d'observer la situation. Ça, c'était le message. Mais par contre, il va y avoir vraiment de gros déblocages. Pour ceux et celles qui ont déjà bien avancé dans une procédure juridique, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la procédure, vous allez sentir que vous arrivez au bout de la logique et qu'il va y avoir un rendu, il va y avoir une décision rendue. Alors peut-être pas avant le 29 septembre, mais on arrive au bout d'une logique de procédure en quelque sorte, pour bon nombre d'entre vous, donc ça c'est top. Vous allez sentir que
On va pouvoir lâcher toute cette affaire qui vous pesait autant, quoi. Voilà. Qu'ai-je encore à vous retransmettre, juridiquement parlant? Il y a quelque chose que j'ai du mal à démêler depuis tout à l'heure. Ça me titille parce que il y a quelque chose à vous dire, mais ça touche les procédures, ça touche la globalité des procédures juridiques, mais c'est un retard, c'est un blocage de quoi? C'est pas des échanges, c'est pas ça, c'est quoi ça? C'est un blocage au niveau de la justice, des changements juridiques, me dit-on. Alors, il est possible, alors, ça va dépendre dans quel pays vous vivez, bien évidemment, et quelle juridiction est impactée, mais il y a une idée de changement juridique, comme si on va nous montrer des changements dans les codes juridiques, peut-être, dans les différents codes, que ce soit, par exemple, les codes pénal, civil, etc. Des changements assez importants ou, juridiquement parlant, des changements de fonctionnement. Alors, on verra. Mais j'avais du mal à démêler parce que ça me paraît tellement étrange. C'est loin d'être confus, hein, c'est très précis ce que la source m'envoie. Mais globalement, visiblement, ça ne touche pas un seul pays. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des restructurations mondiales par rapport à des changements juridiques. L'info est passée. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Je reviens vers vous pour les autres capsules, donc les capsules à suivre dans les différents domaines. Abonnez-vous à cette chaîne, ça vous permettra de recevoir les capsules en temps et en heure. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Et surtout, je reviens vers vous tout de suite pour les capsules à suivre.